Suite au décret paru dans le journal officiel pendant les confinements, mentionnant le risque de 200 € d'amende pour toute personne qui serait surprise en train de s'arrêter en marchant durant son autorisation de sortie, voici quelques précisions d'importance. Car les choses que vous avez vécues, c'est fini. Vous allez vers autre chose et vous savez pas quoi. Premièrement, si la personne s'arrête en marchant pour uniquement lasser ses chaussures, l'amende n'est qu'à 65 € puisque l'arrêt est considéré comme nécessaire à la reprise de sa marche. Attention cependant, lorsque vous refaites vos lacets, à ne pas poser le pied sur un banc public afin de soulager votre dos. Car dans ce cas, votre arrêt sera considéré non pas comme un arrêt de nécessité pour continuer votre marche, mais bel et bien comme une pause non autorisée sur un banc public, et là l'amende monte à 200 € comme une interdiction normale en période de confinement. Je vous mets donc en garde sur le fait que si vous asseyez sur le banc public afin de mieux pouvoir lasser votre chaussure, vous pouvez être taxé de 65 € pour arrêt sur lacet, mais aussi de 200 € pour non-respect des interdictions de confinement, car dans ce cas, les deux amendes se cumulent. Deuxièmement, si la personne s'arrête en marchant uniquement pour regarder les oiseaux qui chantent dans les arbres, savourer un instant leur chant mélodieux, l'amende monte direct à 165 €. Car il est expressément interdit lorsque l'on marche de s'arrêter pour regarder le paysage comme si on était en vacances. On ne sort pas pour admirer les oiseaux ou observer le ciel bleu qui respire. Les nouvelles lois sur ce point-là, sur les confinements, sont très précises. Ou alors il faut avoir un chien, que l'on promène, que l'on fait sortir, et là c'est différent. Si vous avez signé au préalable votre attestation en ayant coché la case sortir son animal de compagnie, lorsque vous arrêtez en marchant en attendant que votre chien finisse sa petite commission, enfin, je souhaite pour vous que ce soit bien dans le trottoir, sur le caniveau et pas sur le trottoir, parce qu'il vous en coûtera 90 € d'amende, ne l'oubliez pas. Mais dans ce cas, et principalement dans ce cas, vous pouvez vous arrêter pour regarder les oiseaux en attendant que votre chien finisse sa petite commission. Là, vous serez autorisé. Mais attention, à aucun moment, vous n'avez le droit de vous arrêter dans un coin pour sodomiser votre animal de compagnie. La zoophilie n'étant toujours pas réglementaire sur la voie publique est passible d'une amende de 4 500 €. Sauf si vous sodomisez votre animal mort. Car, étrangement, il n'existe aucune loi sur la voie publique empêchant la nécrophilie avec votre animal domestique. Troisièmement, si la personne s'arrête en marchant parce qu'elle réfléchit ou qu'elle ressent la vague impression d'avoir oublié quelque chose, l'amende reste à 200 €. Cet arrêt est une clause blâmable. Vous n'avez pas le droit de vous arrêter pour réfléchir. Vous ne devez pas réfléchir. Vous devez marcher, point, et ne pas vous arrêter. Jamais. Attention, ne courez pas. Si vous êtes surpris par la police en train de courir, il vous en coûtera 350 € d'amende. Alors marchez vite si vous voulez, sans regarder les oiseaux, sans réfléchir, et si vous n'avez pas de chien, mais surtout ne courez pas. Et ne vous arrêtez pas en courant non plus, sinon l'amende double, elle passe de 350 à 700 €. Quatrièmement, il est bel et bien précisé que si la personne s'arrête en marchant pour uniquement regarder les vitrines de promotion des supermarchés, elle a tout à fait le droit. Elle ne risque en ce cas précis aucune amende. À condition cependant de revenir dans les 48 heures à l'intérieur de ce même supermarché ou d'un commerce équivalent de la même firme pour profiter pleinement des promotions dont elle aura pris connaissance lors de son arrêt en marchant devant la vitrine en question. Elle devra alors fournir aux autorités son ticket de caisse, prouvant ainsi que son arrêt en marchant était bien en corrélation directe avec son envie d'acheter dans ce supermarché dit commerce de première nécessité, les supermarchés étant les commerces essentiels et prioritaires autorisés à ouvrir officiellement pendant toute la durée des confinements.